dans cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Ménasria et aujourd'hui je vais vous parler des 3 raisons qui empêchent les singuliers de s'exprimer clairement et librement. Alors en bon singulier, on a pas mal de barrières évidemment à cause de notre profondeur de réflexion et ça peut mettre des limites à la façon dont on va s'exprimer et surtout, et vous savez que moi je suis très engagée sur le talent des singuliers et ce talent, s'il ne s'exprime pas, il n'existe pas. J'ai coutume de dire que ceux qui ne s'expriment pas n'existent pas. Donc les gens ne vont pas supposer, ne vont pas faire de déduction, ne vont pas faire de conclusion à votre place. Si vous ne dites pas librement et clairement les choses, les gens ne les comprendront pas. Et donc l'expression, c'est vraiment un point hyper important dans nos vies. Et c'est ce qui nous connecte au monde extérieur. Et c'est ce qui nous permet de mettre un peu notre monde intérieur très riche à disposition et en partage avec les autres et avec notre relationnel, nos amis, notre famille, le travail. Et d'autres choses, évidemment, il n'y a pas que ça. Donc c'est vraiment important de comprendre, et en bon singulier, vous savez que comprendre le processus, c'est déjà une partie du travail qui est faite, et de comprendre qu'est-ce qui peut vous empêcher, si vous êtes concerné, de prendre la parole librement. Et je remercie au passage un de nos auditeurs qui m'a proposé ce thème-là. Donc le premier motif principal, qui me semble être le plus flagrant, c'est la peur de se tromper. Et la peur de se tromper, elle est en lien avec le degré d'exigence des singuliers. C'est-à-dire que, à cause de cette profondeur et de cette intensité intellectuelle, eh bien, vous pouvez avoir tendance à vous dire, eh bien, ma pensée, finalement, mon point de vue n'est jamais totalement abouti. Et puis, penser que pour s'exprimer, il faut que la parole soit parfaite et il faut que l'analyse ait été faite vraiment de bout en bout et de manière très, très profonde. Et ça concerne aussi la quantité d'informations qui est traitée, parce que quand vous êtes singulier, vous savez que vous avez énormément de capteurs sensoriels, de capteurs empathiques, de capteurs qui vous permettent votre pensée en arborescence, qui va aller vous permettre d'aller chercher un grand nombre d'informations très variées. Et ça, c'est super parce que ça vous permet d'avoir une vision des choses qui est très riche, mais c'est aussi un problème parce que plus vous avez d'informations, plus il faut les traiter, plus il faut trier et plus il faut aboutir quelque part à une conclusion quand le fil de la parole se déroule en intégrant et en essayant de tenir compte de tout. Donc c'est ce qui rend l'exercice encore plus compliqué chez les singuliers. En plus du fait que y a un niveau d'exigence très élevé qui fait que vous avez envie, quand vous vous exprimez, d'avoir une analyse ou un point de vue qui soit creusé, abouti. Et là, en l'occurrence, eh bien, le droit à l'erreur, vous l'autorisez assez peu finalement. Et le fait de se tromper, c'est-à-dire de se dire, ça peut arriver évidemment. Je sais que les singuliers ont énormément de talent, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas se planter parfois, d'avoir pris un chemin d'analyse qui n'est pas le bon, et de le reconnaître aussi. Et pour ça, en fait, quand on exprime et quand on a cette peur de se tromper, généralement, ça nous autocensure dans notre expression évidemment. Parce qu'on se dit, mais si je me plante, finalement, j'aurais parlé pour rien, et en plus, on va me juger, etc. Donc évidemment, moi, mon conseil, c'est d'être indulgent envers vous-même quand vous vous exprimez, et surtout d'être lucide sur le travail que vous avez accompli pour en arriver à cette conclusion. Parce que généralement, les paroles en l'air chez les singuliers, c'est assez rare à cause de cette intensité, à cause de votre profondeur d'analyse, d'écoute, de prise en compte d'informations très variées. Donc vous avez rarement des paroles comme ça qui sortent de nulle part, très très légères, etc. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que quand vous avez, par exemple, une échéance, de vous exprimer devant une audience, c'est d'essayer de faire le bilan de votre pensée, en fait, et d'écrire, par exemple, tout ce que vous avez étudié, analysé, pour en arriver à ce que vous allez dire. Donc, vous formalisez quelque part votre évidence. Alors, c'est pas évident parce que je sais que quand on est singulier, ça part dans tous les sens. On sait même pas comment on atterrit dans le champ d'à côté, sachant qu'on était très loin du champ. Mais en l'occurrence, ce qui est important, c'est que vous soyez lucide sur tous les éléments dont vous avez tenu compte pour en aboutir à ce que vous allez dire. De l'écrire pour le voir et de mettre éventuellement les sources d'informations que vous avez utilisées. Mais une source d'information, c'est pas forcément un livre. Ça peut être une discussion, ça peut être une interview, ça peut être un échange informel avec quelqu'un. Vous savez que dans votre processus, vous êtes parti chercher de l'information dans des directions qui sont juste improbables pour les autres. Et donc ça a de la valeur. Et c'est pas les encyclopédies, c'est très bien, les livres, c'est très bien, les sources bibliographiques, évidemment, c'est très bien. Mais vous ne savez très bien que vous ne tenez pas compte que de ça. Et donc notez.
rédigez et regardez ce que vous avez fait. Et quand vous avez abouti à votre conclusion ou à ce que vous allez dire, eh bien, sentez-vous légitime de l'affirmer. Là, vous avez bien le syndrome de l'imposteur, parce que comme vous avez des facilités, évidemment, pour vous, c'est facile en fait, donc ça n'a pas de valeur. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on est dans une société de l'effort, hein. Donc tout ce qui ne procure pas d'effort surhumain, a très peu de valeur malheureusement. Mais oui, la facilité d'analyse, c'est pas un défaut, et vous pouvez vous en servir à condition de vous rendre compte. Et je pense que c'est un des points importants quand on est singulier du travail accompli, dans le temps imparti. Et notez, regardez, soyez lucide par rapport à ce que vous faites, et ensuite ancrez-vous dans ce que vous dites. Et si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas dramatique. C'est ça qu'il faut voir. Il faut arrêter de vous mettre une pression pas possible sur le résultat. Vous avez fait votre boulot du mieux que vous pouvez. Vous savez que vous avez mis beaucoup d'exigences dans ce que vous avez fait. Si vous saviez le nombre de personnes qui prennent la parole sans réfléchir, sans se poser de questions, de manière très spontanée et qui arrivent à capter leur audience, vous vous rendrez compte qu'en fait, finalement, ce que vous avez fait, c'est quand même très très profond, et c'est tout un art de pouvoir avoir confiance en soi et de se sentir légitime parce qu'on a fait le job, que ce qu'on a fait c'est bien, qu'on a bien bossé, et qu'on sait que notre analyse, elle peut évidemment être challengée, bien évidemment, la vérité universelle n'existe pas. Moi, j'ai coutume de dire que au royaume de l'unanimité, les dictateurs sont rois. Donc, je pense qu'il y a autant de points de vue que de personnes. Mais par contre, si vous ne faites pas valoir votre point de vue, il n'existera pas. Et à mon sens, c'est bien dommage. Et il y a un autre élément qu'il faut pas négliger dans notre prise de parole, c'est le deuxième point, c'est bien évidemment la peur d'être jugé par les autres. Parce que quand vous parlez, vous vous confrontez à une audience, et vous savez en tant que singulier que vous aimez interagir dans des petits groupes quand vous êtes en confiance, et dans ces cas-là, votre parole, elle est fluide, parce que vous savez qu'il y a de la bienveillance de l'autre côté, et puis que vous allez vous exprimer, et que votre parole, elle va être reçue avec une écoute et accueil. Et quand l'audience se fait plus grande, quelle différence ? Il y en a pas en fait. Il y en a pas, parce que votre pensée, votre parole, elle peut s'exprimer dans tous les contextes dès lors qu'elle est alignée avec ce que vous pensez. Et qu'il y ait 10 000 personnes ou qu'il n'y en ait qu'une, finalement, et moi c'est aussi comme ça que je vis dans mes conférences ou quand j'interviens avec une audience très large, c'est que ça touchera forcément une personne, et puis si les autres n'adhèrent pas, c'est pas grave. Pourquoi c'est compliqué d'être confronté à une audience ? Parce que vous savez que vous avez un point de vue différent. Et puis on porte aussi la mémoire de la réticence, parce que vous portez peut-être aussi la mémoire scolaire où votre pensée divergente, elle a été jugée. Et puis du coup, en intervenant, vous vous êtes pris peut-être des scuds ou des renvois à l'expéditeur en disant mais d'où tu sors ça, mais pas du tout, on n'est pas dans le scope. Et donc, quelque part, vous appréhendez de partager votre pensée avec les autres, et vous anticipez leur réaction sur la base de cette mémoire de peut-être scolaire, peut-être même de vos parents, peut-être même de vos amis, petits copains, petits amis, conjoints, qui sont surpris et qui n'acceptent pas votre façon de réfléchir. Et ça, quand on est singulier et qu'encore une fois qu'on est minoritaire dans la population, c'est tout à fait normal. Et je pense qu'on l'a tous vécu. En tout cas, on a tous vécu ce moment de décalage entre ce qu'on dit et ce que l'autre reçoit et la façon dont il réagit, alors qu'on a l'impression, nous, de pas avoir été, de pas non plus avoir réinventé l'eau chaude et d'avoir dit quelque chose qui nous semblait assez évident. Donc, la peur d'être jugé par les autres, elle est assez forte chez le singulier, et un des moyens de s'en prémunir, c'est de parler toujours de votre point de vue, le fameux « je ». Et si les gens réagissent, ça leur appartient, mais vous avez fondamentalement le droit d'exprimer votre vérité, mais ce qu'il faut pour ça, c'est accepter de ne pas faire l'unanimité. Ça, c'est une utopie. Si vous pensez que tout le monde va être d'accord avec vous, là, vous rêvez complètement. Parce que déjà, ce serait bien triste que tout le monde pense comme vous et que tout le monde soit aligné avec ce que vous dites. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que vous disiez ce que vous avez envie de dire. Et vous toucherez forcément 1, 2, 3 personnes, 5, 500, 10 000, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous aurez partagé votre propre vérité. N'oubliez pas que la vie des autres, AVIS, n'est que la plus loin vie, VIE, des autres. Ça leur appartient. Ils ont un effet miroir. Votre propos va résonner chez eux, positivement, négativement.
Donc, vous n'êtes pas responsable de la façon dont les autres reçoivent votre message. Vous, ce qui compte, c'est que vous l'exprimiez de manière évidemment non violente. Je parle pas d'agressivité. Moi, j'ai tout compris et vous n'avez rien compris. Ça, je l'ai vu chez les singuliers. Les singuliers en souffrance, c'est les singuliers qui expriment leur vérité avec une telle, franchement, de manière tellement tranchante et tellement, je dirais, descendante que les gens rejettent. Moi, je me dis à la rigueur, ça me paraît normal, quoi, parce que penser qu'on a raison envers et contre tout et considérer que celui qui nous écoute pas est un idiot ou celui qui a pas compris est un idiot, c'est quand même faire preuve d'un ego assez démesuré. Et je l'ai suffisamment vu dans les cercles de HPI pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. En fait, ça vient, moi, je l'interprète parce que ça vient d'une souffrance, celle justement d'avoir été jugé, rejeté. Que sa pensée était jugée et rejetée, et du coup quand on l'exprime, il y a un côté un peu c'est un peu, s'il y a un autre podcast là-dessus sur où j'évoque l'effet Dark Vador, c'est l'effet Dark Vador, c'est le côté maintenant j'ai été incompris, j'ai été jugé, j'ai été rejeté, vous allez voir ce que vous allez voir, maintenant je vais vous exprimer ma pensée avec de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus affirmée. Et je vais même pas vous laisser le choix. Moi, j'y crois pas. Je pense que quand on est singulier, ce qu'il faut, c'est réussir à convaincre. Et je pense qu'on a le potentiel pour le faire et qu'il sert à rien de se prendre pour quelqu'un qui a tout compris. Je crois qu'il faut faire preuve quand même d'humilité et que quand notre pensée est aboutie, elle peut être remise en question à chaque fois. Et garder cette ouverture d'esprit de se dire, bon, comme je vous le disais dans le premier point, j'ai hyper bossé sur ce thème, je sais, je connais, même si c'est une vision de la vie. Par exemple, on peut discuter de la vision du couple avec des gens. Et puis les gens vont avoir un point de vue complètement différent d'une autre. Mais ça ne doit pas empêcher de partager son propre point de vue. Et le conseil, c'est de parler de votre point de vue à vous, le fameux « je ». Donc, je pense que j'en suis arrivée à cette conclusion-là de mon point de vue à moi. Et quand vous prenez ces précautions oratoires, vous pouvez tout dire en fait, parce que vous n'êtes pas dans le jugement de l'autre. Et si l'autre le prend mal et il n'est pas d'accord et qu'il s'énerve, c'est qu'il y a un problème. Il y a quand même, vous rendez-vous compte quand même qu'on est dans une société où des idées différentes s'opposent toujours avec violence. On n'arrive pas à exprimer des idées différentes en essayant de trouver des points de convergence. Non, dès qu'on n'est pas d'accord, ça se fight et ça s'affronte. Et pour moi, c'est une des raisons qui font qu'on est dans une société assez violente au niveau psychologique et verbal. Et moi, je reste quand même convaincue qu'on peut tout à fait partager une idée qui ne fait pas plaisir, qui déplaît, probablement, c'est ok, mais de le faire de manière non violente. Et l'anticipation négative des autres, qui est liée à cette mémoire probablement de rejet qu'on a en tant que singulier, en tant que divergent, entre guillemets, cette anticipation négative ne doit pas nous empêcher de parler. Donc moi, par rapport à ça, je suis très, je vous encourage vraiment à faire fi de cette peur du jugement, à arrêter de croire que vous pouvez faire l'unanimité et à partager votre pensée de manière très simple avec un jeu sur toutes les thématiques, et que si vous voyez que la personne réagit avec violence, sincèrement, je pense qu'il faut clore la discussion. Parce qu'en fait, on n'est plus dans une discussion, on est dans un affrontement. Et puis, on peut s'affronter. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Même en tant que Français, on nous dit souvent « Oh, mais moi, j'adore les débats d'idées. » Non, les oppositions d'idées, la guerre, le fight, oui, on aime bien. Par contre, essayer de partager des idées en se disant « Tiens, et si on arrive à une conclusion commune ?» Ça, je crois que dans notre société, on en est encore un petit peu loin. Mais je ne désespère pas, on va y arriver. Et le troisième point que je voulais aussi évoquer avec vous, une troisième barrière à l'expression de sa vérité, en tout cas cette prise de parole, c'est l'envie d'être aimé. Vous savez que les singuliers sont très empathiques et donc ils anticipent les émotions des autres, et parfois, en parlant, vous savez très bien que vous pourrez heurter la personne en face, ce que je viens juste d'exprimer avant. Vous savez que si vous parlez d'une façon du couple d'une certaine manière, ou peut-être de l'éducation des enfants d'une certaine manière avec une personne, la personne, elle peut réagir violemment parce qu'elle n'est pas du tout d'accord avec vous. Et donc, si vous avez peur de la blesser, entre guillemets, vous êtes empathique, vous allez anticiper sa réaction. Et peut-être vous auto-censurer parce que vous ne voulez pas
que cette personne le vive mal ou que votre parole soit mal perçue. Et donc ça, c'est toujours ce principe du sens des autres avant le sens du soi. Et je crois que de ce point de vue aussi, c'est un frein, c'est une barrière qui malheureusement censure la parole, censure la pensée et évite d'exprimer sa vérité. Une personne qui est blessée par vos propos, écoutez, si vous ne l'avez pas dit tu, vous ne l'avez pas jugé, parce qu'il y a ça aussi. Évidemment que vous allez blesser quelqu'un si vous la jugez. Tu n'as rien compris. Tu ne sais pas comment ça se passe. Forcément, les personnes, elles réagissent. Personne n'a envie d'être jugé dans le tribunal de la vie. Vous voyez, on est là, on a des interactions sociales. Il n'y a aucune raison pour que ces interactions sociales elles se terminent en tribunaux avec un juge d'instruction qui vous explique que tu n'es pas et tu es ceci, tu n'es pas cela. Et regardez bien dans les couples, peut-être que vous le vivez vous-même. Moi, quand j'entends des histoires de couples autour de moi, c'est toujours il n'est pas assez ceci, elle n'est pas assez cela. Il a fait ci. Moi, j'ai toujours l'impression d'être dans un tribunal avec un juge d'instruction qui juge l'autre en disant, moi, j'attends de toi que tu sois comme ça. Et puis, tu n'es pas comme ci. Et puis, tu m'as dit ça. Et tu. Et moi, pour moi, c'est vraiment ce qui tue les relations de couple aujourd'hui. C'est vraiment d'avoir ce rapport très frontal à l'autre et puis d'être assis sur sa chaise et de dire, voilà comment je veux que tu penses. Voilà comment je veux que tu sois. Tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Donc, je me plains, donc je ne suis pas content. Voilà, donc moi ça je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on est toujours dans le jugement de l'autre. L'option toujours, je vous dis, du jeu, voilà ce que je ressens quand tu te comportes comme ça, c'est très différent. Là, vous êtes plus dans le jugement, vous êtes dans votre ressenti à vous et votre vérité à vous et vous vous placez de votre point de vue. Et c'est la chose la plus importante. Et personne ne peut vous reprocher de vous installer dans votre vie, dans votre point de vue, dans votre vérité, dans votre ressenti. Si quelqu'un vous le reproche, faites le ménage et vous sortez la personne de votre vie. Elle n'a rien à y faire. Si vous exprimez votre vérité de manière très authentique et sincère, en exprimant, voilà, moi, quand tu dis ça, voilà ce que ça provoque chez moi. Par exemple, quelqu'un d'égoïste, si vous avez une relation avec quelqu'un qui pense pas à vous, par exemple, qui se fiche de savoir si vous avez dîné, bref, je vous donne un exemple un peu bateau, mais vous voyez, vous êtes assez empathique, vous vous dites le soir, je vais attendre que la personne rentre et on va dîner ensemble, et puis la personne, elle finit le boulot, elle va dîner avec ses amis, elle vous tient pas au courant, et puis après elle rentre, et puis vous vous dites, mais elle a pas pensé à moi. Donc là, vous pouvez exprimer clairement votre point de vue en disant moi je t'attends, voilà, moi mon ressenti c'est que voilà, je sens que tu ne penses pas à moi, j'ai l'impression que tu t'en fiches, etc. Et ça me fait mal, par exemple, ou autre. Si vous arrivez pas, on parlera de l'expression de ses émotions, c'est très compliqué d'exprimer ses émotions, mais ça rend les choses tellement sincères et tellement proches de votre vérité. Et si la personne n'entend pas, eh bien, vous pouvez être sûr que votre ressenti personnel ne lui importe pas. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire, moi, je vais arrêter ou je vais prendre des décisions. Mais en tout cas, ne vous auto-censurez pas dans votre parole parce que cette envie d'être aimé et cette peur de blesser l'autre quand on s'exprime, eh bien, elle peut nous empêcher à taire notre vérité, taire notre ressenti. Et ça, c'est extrêmement dommage parce que c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous exprimer librement. L'expression, c'est un moyen de communication, d'interaction avec les autres. C'est comme ça que vous créez, entre guillemets, du lien social et des relations saines. Plus vous vous exprimez de manière authentique sur vos ressentis, plus vous verrez que votre entourage, vous allez faire du tri très vite parce que vous allez tout de suite voir les gens qui s'en foutent. Et ça, après vous voyez ce que vous faites, vous prenez vos décisions. Mais ça peut valoir le coup de faire un ménage, sauf à ce que vous ayez envie d'être entouré de personnes qui ne sont pas soucieux de votre bien-être à vous. Ça peut, vous avez le choix. Le libre arbitre, c'est important. Je ne condamne pas le libre arbitre, Dieu merci. Mais en tout cas, si vous ne l'exprimez pas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne se passera rien. Et croyez-moi, moi c'est quelque chose que j'ai travaillé de manière, ça doit faire 25 ans que je travaille là-dessus, sur l'expression de qui je suis, de ma propre vérité, de mon point de vue. Et ça m'a permis de assez naturellement de me retrouver entourée de personnes de grande qualité et j'ai beaucoup de chance et de personnes qui sont pour lesquelles il y a une vraie relation. Une relation, ça se fait dans les deux sens, c'est pas unilatéral.
Donc je reçois autant que je donne et c'est équilibré. Et le moyen de le faire, c'est par l'expression. Parce que quand vous parlez de vous aux autres et que vous leur parlez de leur ressenti, ils peuvent comprendre qui vous êtes et ils peuvent savoir aussi, parce qu'il y a des relations qui n'ont rien à faire en fait. Vous savez, vous pouvez... C'est pas parce qu'on est... souvent, on a envie de rester avec des personnes qu'on connaît depuis très longtemps et on se dit ça fait 25 ans que je connais telle copine ou tel pote et puis j'ai pas envie d'arrêter parce que ça fait 25 ans. Oui, mais si vous êtes lucide, ça fait 25 ans que vous êtes dans une relation unilatérale où vous donnez, vous ne recevez rien. Donc le temps, c'est bien, mais à un moment donné dans sa vie, ça peut être bien aussi de faire un bilan et de se dire de quoi j'ai vraiment envie. Est-ce que ça, c'est plus un fardeau qu'un cadeau? Donc voilà. Donc vous restez toujours maître de votre vie et des personnes qui vous entourent. Alors je sais que parfois c'est compliqué parce que il y a des relations qui sont plus engageantes que d'autres, mais alors là, je vais vous dire, il faut du courage. Et ça, quand on reste enfermé dans des relations qui ne nous correspondent pas, c'est pas tout à fait la meilleure façon qu'on peut trouver pour être heureux tout simplement et pour trouver son bien-être. Parce qu'à la fin de la journée, l'idée, c'est quand même, à travers l'expression de soi, à travers l'expression de sa propre vérité, de trouver une certaine forme de bien-être et d'alignement et d'équilibre avec ce qu'on est en fait. Donc pour ce sujet en fait de la prise de parole et de l'expression, finalement, il y a plusieurs points. Le fait que vous pouvez accepter d'avoir tort et de réduire quelque part et d'être indulgent vis-à-vis de vous-même, mais plus vous allez travailler sur cet alignement de votre parole, plus vous vous sentirez légitime à vous exprimer. Et quand vous êtes convaincu, croyez-moi, vous convaincrez. Parce que personne n'a envie d'écouter quelqu'un qui doute de lui. D'ailleurs, comment une personne, elle peut plus croire en vous que vous en vous-même? Qui mieux que vous peut définir les contours de votre personnalité en les affirmant? Personne. Et n'oubliez pas que vous êtes toujours le leader de votre parole et de votre pensée, que c'est votre moyen d'interaction avec le monde. Si vous le niez, si vous ne vous en occupez pas, si vous avez peur, si vous bottez en touche, vous ratez le fil qui permet d'exprimer votre vérité vis-à-vis des autres. Et à mon sens, et vous connaissez mon implication et quelque part mon engagement pour les singuliers, moi je milite beaucoup pour cette prise de parole. Je travaille beaucoup pour encourager et vous encourager à vous exprimer, y compris sur les réseaux sociaux, et peu importe, parce que là, si vous appliquez tout ce qu'on vient de se dire aux réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que ça marche aussi pour les réseaux sociaux. Et donc, à mon sens, et vous savez que j'ai toujours cette approche-là, je pense que vous ne pourrez pas faire bouger les lignes si vous n'avez pas travaillé sur votre expression. Et comme vous savez, au fond, que vous êtes là pour faire un peu bouger les lignes, pour faire évoluer les choses, sans cet outil magique qui est la parole, qui est la prise de parole, vous resterez encore une fois enfermé dans votre grotte, ce qui est bien dommage, puisque je suis convaincue, et je le répète, que votre talent doit être partagé avec le monde, et je vous encourage à vraiment travailler sur cet outil qui est magique, qui est la parole, et qui vous permet vraiment de vous affirmer et d'exprimer votre vérité pleinement. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique. Donc ne gardez que ce qui fait sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.